Bonjour les amis, une nouvelle analyse aujourd'hui rien que pour vous. J'espère que tout va bien pour vous, même si ça bouge beaucoup, les énergies sont fortes et paradoxales. Elles nous bloquent, nous restreignent, nous envoient quelquefois vers les mauvaises directions, nous nous trompons par manque de clarté, et pourtant par moments nous avons des coups d'accélérateur qui bousculent nos vies. En sous-marin et bientôt de visu, nous allons vivre ces changements qui sont inéluctables et soyez-en sûrs, salvateurs. Ce que nous avons vécu ces derniers mois et surtout la manière dont nous avons abordé et apporté les solutions à nos problèmes va conditionner les résultats de ces prochains mois. Il nous faut lâcher encore et encore, garder la foi sur cet avenir qui montre ou va montrer le bout de son nez. Bien sûr, la période n'est pas très confortable, c'est le moins que l'on puisse dire, mais je suis optimiste pour l'avenir. L'ancien a du plomb dans l'aile grâce à Pluton, qui a nettoyé et nettoie encore en profondeur tous les secteurs de nos sociétés. C'est long, je vous l'accorde, mais comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de booster la chaîne et lui apporter encore plus de visibilité, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, vraiment en masse, et à liker la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avance. De plus, en complément, comme d'habitude, vous pouvez aussi récompenser mon travail en faisant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très très grand merci d'avance. La nouvelle lune du 19 mars 2026 aura lieu à 1h23 heure de Paris. Elle se positionne à 28 degrés 27 du signe des Poissons. C'est donc la dernière nouvelle lune de l'année zodiacale qui signe la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. L'arrivée de cette nouvelle année 1 qui régénère nos vies. Les transits de cette nouvelle lune vont permettre de jeter les bases de ce nouveau cycle et donc il est important de retenir cette analyse car elle va porter ses effets tout au long de la nouvelle année zodiacale et même pour les 9 prochaines années qui viennent. Un nouveau cycle avec des planètes focus comme Uranus, Pluton et Neptune qui nous font la promesse de vivre encore de profondes transformations, des surprises, des révolutions futuristes, technologiques, mais aussi des élans humanistes et mystiques. Commençons par la nouvelle lune qui est conjointe à Neptune et sextile à Uranus. C'est l'opportunité, la capacité d'avancer droit vers ses buts, ses projets, d'affirmer son identité en utilisant son intuition, son imagination, son inspiration. Et avec Uranus, c'est de l'ordre de l'illumination. C'est Eureka, j'ai trouvé. Les projets sont clairs, évidents. De surcroît, notre implication, notre volonté est à son maximum. D'autant que, malgré l'excitation des nouveaux projets, de notre entrée dans l'inconnu, nous aurons ce calme, cette sérénité qui nous a tant fait défaut par le passé. La confiance nous gagne et nous permet de nous adapter à l'inconnu, de prendre des décisions radicales qui aboutissent à des changements rapides dans nos vies quotidiennes, dans tous les secteurs de nos vies. En fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une prise d'autonomie, un retour à notre liberté, à l'harmonie. Cependant, même si l'intransigeance d'Uranus nous pousse coûte que coûte à atteindre nos objectifs, Neptune arrondit les angles, assouplit la situation en apportant une intelligence du cœur, le côté émotionnel. La conjonction Saturne-Neptune est encore active pour quelques jours et forme un sextile à Pluton. Les effets de cette triple liaison se font donc sentir aussi durant le prochain cycle de 9 ans. Nous avons vu que Saturne est en chute dans le Bélier, générant dureté, intransigeance et rigidité. La planète fusionne avec Neptune, c'est donc dans le domaine de la foi, la religion, les milieux troubles, artificiels, tous les aspects communautaires et humanitaires que les restrictions sont les plus fortes. Le sextile de ce duo à Pluton va permettre un nettoyage profond
et une analyse pointue, pénétrante du sens caché des systèmes fermés, hermétiques, tenus par des gourous, des personnes abusant de notre charité, de notre naïveté. L'épuration sera longue car hyper profonde et largement répandue. Le modèle de ce thème est un modèle bol avec Pluton en planète incisive. C'est pourquoi Pluton est une des planètes les plus importantes de ce thème. Elle dénote une profonde transformation de notre vie intime et familiale. Nous allons chercher au plus profond de nos êtres, avec tout notre cœur, la force de lutter pour dispenser le bien-être autour de nous. Ce sera notre mission, même si elle n'est quelquefois pas consciente. C'est un très beau programme. Vénus est en carré à Jupiter jusqu'au 21-22 mars, pouvant occasionner des cassures, des ruptures de contrats affectifs ou financiers sur 2-3 jours. Car oui, Vénus est une planète rapide. Là, pareil, ce sera tout au long des 9 prochaines années que vous vivrez en positif ou en négatif, suivant votre thème, les effets des restructurations que vous aurez choisi de réaliser ou pas au cours de ce transit, tant sur le plan relationnel, affectif, que sur le plan financier. À vous donc de bien mesurer l'impact du choix de vos actes, Vénus étant en exil dans le Bélier, autant toute forme d'effusion de nos sentiments. Malgré tout, Jupiter a repris sa marche directe le 12 mars, nous permettant d'assurer une longévité, un cadre bien construit à tous nos engagements pris à partir de cette date. D'autant que Mars est en trigone à Jupiter, nous aurons donc une superbe énergie de la combativité dans nos actions pour entamer une évolution, une expansion. Nous allons nous donner les moyens d'avancer enfin pour acquérir réussite, la promotion attendue. C'est un magnifique transit, très efficace pour tous les compétiteurs. Vous ciblez, vous gagnez. Mercure, quant à lui, toujours en Poisson, donc en exil et en chute, n'est pas au mieux de sa forme, sa position met en difficulté la verbalisation de nos pensées car les émotions empêchent une élocution fluide, audible et claire. Mais finalement, il est parfois préférable de se taire, de ne pas trop en dire, pour finaliser nos accords. En conclusion, en synthèse, une nouvelle lune qui efface la lourdeur du passé en focalisant notre ardeur sur nos buts. Nous sommes portés par un esprit de vérité, de lucidité dans nos situations de blocage. Nous trouvons en nous la clé qui résout nos problèmes matériels. Les échanges, le partage sont là aussi pour entamer la naissance de nos projets. Un équilibrage s'opère grâce à un retour de nos droits, nous procurant plus de calme et de sérénité. Cependant, la passion dans nos actions ne manquera pas, nous menant à n'en pas douter vers la réussite. Dans nos foyers, notre intimité, nous aurons les appuis nécessaires pour pallier à l'adversité, aux conflits qui pourraient se présenter grâce à l'intelligence du cœur dans nos contacts, nos nouveaux échanges. Nous pouvons compter sur la protection de l'univers pour déjouer toutes les mauvaises intentions, jalousie, agressivité, à condition de rester intègres et optimistes dans nos actions, et nous le serons. C'est alors que la chance, la grâce se présentent. Les signes astro concernés pour cette nouvelle lune seront bien entendu les poissons, les béliers du premier et deuxième décan, les verseaux du premier décan, les taureaux de toute fin de signe et les cancers du deuxième décan. Pour les autres, comme à l'accoutumée, vous pouvez consulter vos thèmes et voir dans quel secteur se projette cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 19 mars 2026, soit 1 plus 9 plus 3 plus 2 plus 2 plus 6, on obtient 23 donc, et 5 en résultat final. La vibration 23 véhicule une énergie de protection et met sur notre chemin des personnes dévouées pour nous sortir de l'ornière. Des appuis, des services nous sont proposés. N'hésitez donc pas à demander de l'aide, vous serez entendu. Par la vibration 5, c'est le changement qui est à l'honneur.
il sera intéressant de stimuler sa curiosité et d'ouvrir son champ à tous les possibles. Beaucoup de déplacements, de voyages sont à prévoir et donc de l'activité. Si nous avons été restreints ces derniers temps, là, nous accédons à plus de liberté, une vie beaucoup plus aventureuse. Elle favorise aussi la prise de risques, mais réclame tout de même de se garder d'actes trop impulsifs, trop extravagants. Mais bon, nous l'attendions ce changement, alors on ne va pas forcément avoir envie de se brider, de retenir les chevaux, comme on dit. Adoptons la liberté de vivre nos passions sans toutefois empiéter sur la liberté d'autrui. Merci beaucoup mes chers amis d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Avant de quitter la chaîne, comme toujours, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager en masse la vidéo tout autour de vous pour lui apporter un maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez aussi me contacter par mail avenir-8@gmail.com pour me confier vos commentaires sur mon analyse et sur la façon dont vous abordez cette lunaison. Je lis tous vos messages et je vous réponds dès que je le peux. Je vous retrouverai dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 2 avril 2026. Pendant ce temps, n'écoutez pas le bruit ambiant, la sinistrose. Faites des projets et mettez dedans toute votre ardeur. Faites fi des remarques pessimistes sur vos rêves. Écoutez votre cœur et allez de l'avant. Vous aurez toujours, souvent par jalousie, des personnes pour ne pas croire en vos buts. Tant pis pour eux, ils ne font que projeter leurs propres échecs et leurs peurs, alors fuyez-les. En attendant, je vous embrasse toutes et tous chaleureusement et vous souhaite le meilleur. À bientôt!